Bonjour. Le lectionnaire de cette semaine nous offre une parabole tirée de l'Évangile selon Luc, une parabole qui est un peu bizarre, je trouve. Celle de ce juge qui semble se foutre éperdument de tout le monde et de faire tout ce qu'il veut à sa tête, et cette veuve qui, un peu comme l'harcèle, jusqu'à temps qu'elle va avoir son dû. Et souvent, cette parabole a été interprétée que il faut insister. Il faut insister auprès de Dieu. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier jusqu'à temps qu'on l'ait. Et si on a de quoi, c'est parce qu'on a prié suffisamment. Si on ne l'a pas, c'est parce qu'on ne l'a pas assez prié. Donc, on va faire 3 chapitres de plus. On va faire 2 pèlerinages de plus. On va... Comme si la relation avec Dieu était comme une espèce de guerre d'usure d'un Dieu qui écoute, mais qui dit donne-moi en plus, là, parce que sinon, c'est pas sérieux ton affaire. C'est un peu problématique pour plusieurs personnes. Mais peut-être qu'à quelque part, si on regarde ça d'un autre angle, c'est de se rappeler que le travail de la veuve est d'insister, d'insister, d'insister. Et c'est un peu lorsque on est confronté à des situations injustes. Cette espèce d'encouragement-là de continuer, de continuer, de continuer. Pas nécessairement dans le but d'avoir un résultat nécessairement. Parce que peut-être que je suis influencé par, ici à ma paroisse, je fais une étude biblique sur Moïse, et Moïse qui guide le peuple de Dieu jusqu'aux frontières de la terre promise, et il ne peut pas y rentrer, il meurt avant, puis il ne peut pas y rentrer. Peut-être que c'est influencé par d'autres grandes personnalités du 20e, 21e siècle qui se sont battus pour la démocratie, pour la liberté de leur peuple. Certains ont réussi, d'autres n'ont jamais vu le résultat. Mais à quelque part, ce qui semble être important et formateur dans toute cette chose-là, et c'est pas le résultat, c'est le processus. C'est comment toute cette bataille-là, toute cette prise de conscience-là, ces actions-là ont influencé leur vie, ont défini leur vie et influencé les gens autour d'eux aussi également. Et c'est peut-être ça aussi à quelque part qu'on peut retenir à travers de cette parabole-là, que c'est pas nécessairement le but est pas nécessairement de gagner, mais la prise de conscience. Lorsque je prends mon crayon puis j'écris une lettre pour Amnesty International, oui, j'espère que la personne soit libérée, mais il y a aussi ce moment-là où pendant 15 minutes, j'arrête, puis je pense à quelqu'un d'autre, puis je prends conscience de ma réalité, je prends conscience de la réalité de quelqu'un d'autre, puis je fais une action. Et ça aussi, c'est transformateur, c'est puissant pour moi aussi. Alors peut-être que cette semaine, je vous souhaite d'avoir ces moments-là où vous allez peut-être être tenté de vous décourager et de dire « Ah, oh, à quoi ça sert? Tant pis qu'ils s'arrangent avec leurs problèmes, moi je m'en fous, je me désengage, puis tant pis. » Mais peut-être que vous allez trouver à quelque part la force de dire « Non, je vais continuer. » Puis de vous dire, même si je n'ai pas de garantie que je vais réussir, je vais continuer parce que c'est important pour moi. Et pour moi, ça représente quelque chose. C'est une manifestation des choses que je crois. Et j'espère que cette semaine, vous allez avoir ces moments-là. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.